Bonjour à tout le monde. Donc, petite vidéo en réponse à des questions qui m'ont été posées sur le breathwork et en général sur le travail dans les états élargis de conscience. Donc, la question c'était comment le breathwork peut aider avec le trauma. C'est quel est le lien entre l'état élargi de conscience et le trauma. Euh, le trauma consiste dans une cristallisation émotionnelle qui existe et vibre à l'intérieur de notre être. C'est-à-dire à un moment de notre cheminement, on s'est séparé, notre conscience s'est séparée de l'expérience émotionnelle évoquée, activée par un certain vécu. Et cette expérience émotionnelle ne pouvant pas disparaître parce qu'elle n'a pas été permise, elle continue à vibrer en quelque part de notre système. Or, ce qui vibre est aussi ce qui magnétise. Autre à magnétiser, donc de situations quelque part résonantes avec l'énergie stockée présente en nous, aussi il va agir comme un filtre perceptif, donc impacte en fait notre perception du réel. C'est-à-dire, cette zone de émotion intense qui n'a pas pu être permise hein, existe encore et ça se crée autour de ça un système d'évitement que l'intelligence de la vie en nous met en place à un certain moment très fonctionnel et très salvateur parce que ça permet de s'éloigner d'une intensité qu'on ne pourrait pas en fait supporter. Ce système d'évitement devient une sorte de mécanisme d'alarme finalisé à détecter tout ce que ça pourrait risquer de nous remettre dans une condition similaire et donc dans une expérience émotionnelle similaire. Donc en fait, on crée un système de perception du réel apte, finalisé à identifier le danger potentiel, c'est-à-dire la situation qui à nouveau pourrait me faire ressentir ce que j'ai supprimé, réprimé à l'intérieur de moi et que je choisis de ne pas ressentir parce qu'il y a encore, même s'ils sont passés des années, une partie de moi continue à la percevoir trop dangereux, trop intense et que donc ça pourrait en quelque part détruire mon système. Or, c'est quelle la contre-indication dans tout ça? Et que ce système d'évitement ne permet pas donc l'expression naturelle de la vie en nous. Et comment marcher sur une roue en faisant attention tout le temps à détecter les possibles trous pour ne pas tomber. Juste qu'on perd la vue du panorama, on perd la fluidité du mouvement, on perd aussi la conscience que peut-être pas toutes les rues ont des trous et que si je concentre toute mon énergie à éviter des potentiels trous, en fait, ce dont je fais l'expérience, c'est seulement, en fait, de la présence et de l'absence des trous, mais la réalité est beaucoup plus vaste. Autre à ça, puisque notre énergie va où notre attention va, et que notre attention, de façon complètement inconsciente, notre attention à l'intérieur est focalisée sur le même thème qui a déclenché cette émotion qui existe encore cristallisée à l'intérieur de nous. Donc, notre énergie nourrit cette attention posée sur le traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une concentration énergétique autour d'un thème qui est un thème qui a provoqué une émotion qui existe encore à l'intérieur de moi. Et donc, même si tout ce système est né pour me protéger de la souffrance, en réalité, intensifie l'expérience de la reproduction d'un vécu dans mon présent. Autre parce que si mon filtre de lecture du réel est celui-là de aller à bien saisir la présence ou l'absence des trous, ma perception est donc trop focalisée, trop stricte sur la recherche d'un problème et du coup, tout ce qui est de l'ordre de autre que le problème reste en dehors de mon champ de vision. Donc, des pratiques comme le breathwork, ils vont plutôt qu'à comprendre cette dynamique intellectuellement, chose qui peut-être on peut avoir fait à travers des lectures de thérapie de toutes sortes, très, très précieuses et très utiles, mais en fait, jusqu'à ce qu'on n'adresse pas la charge émotionnelle cristallisée à l'intérieur de nous, et comme si on essaye d'agir sous le sommet d'un iceberg sans aller à toucher ce qui est à l'origine
hein, et le fondement d'un bâtiment, en fait, d'une façon de fonctionner et de lire le monde et donc d'en faire l'expérience. Tout cela, on a besoin d'aller à connecter donc au-delà de notre système de défense, notre mécanisme d'évitement, et souvent avoir accès à des états élargis de conscience permet en fait de bypasser, de pousser un petit peu la porte de ce système de contrôle intérieur, d'évitement, de répression intérieure, de dissociation intérieure de la charge émotionnelle qui encore est contenue dans notre système. Et puisque, en fait, il y a une expérience de perte de contrôle, hein, on a accès à cette charge émotionnelle. Et le fait de la respirer, là je parle principalement du breathwork, parce que c'est un mécanisme de traversée, on va dire, du système d'évitement est quelque chose qu'on peut rejoindre aussi avec des plantes comme le cacao et des autres. Mais le cacao agit de cette sorte. Alors, le breathwork, spécifiquement, en nous accompagnant en connexion avec la cristallisation émotionnelle à travers la pratique de la respiration, permet par l'inspire et l'expire sans pause, donc mouvement circulaire, et inarrêté, ininterrompu, permet à cette charge énergétique et c'est l'émotion de circuler. Et ce qui circule se transforme. Ce qui circule s'allège naturellement. Donc, est fondamental dans la pratique du breathwork de pratiquer cette technique de respiration connectée que j'explique pendant les stages jusqu'à la fin de la durée du voyage, parce que c'est vraiment là l'élément qui, outre à permettre la mise en connexion directe avec l'émotion, permet aussi l'accompagnement à la circulation, donc à l'allègement, à la transmutation de cette densité énergétique qui est l'émotion ancienne et qui encore aujourd'hui invisiblement dessine notre expérience du vécu. Voilà. Il n'y a pas vraiment de contre-indication possible. Pour quelques-uns, pour des mémoires émotionnelles, est suffisant un voyage. Pour la plupart, on a besoin de faire plusieurs voyages parce que l'émotion, on la permet à fur et à mesure. Donc, heureusement qu'elle n'est pas une pratique comme des autres types de respiration, comme par exemple l'holotropique, n'est pas une pratique qui pousse fortement la porte de notre inconscient, est plutôt douce. Et ce qui pour moi est en valeur ajoutée, dans le sens qu'on on vit un processus qui certes stretch un petit peu, donc ouvre à des espaces hors du contrôle de notre système d'évitement ou d'adaptation à la souffrance passée, et en même temps, on n'est pas violent contre ce système. Pourquoi cela pour moi est important? Parce que je crois que le système d'évitement, ce n'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose dont on a besoin de prendre conscience. Et à l'intérieur duquel on peut ouvrir des nouveaux espaces, mais on n'a pas besoin de l'éradiquer, on n'a pas besoin de lutter contre, on n'a pas besoin de l'abattre, on n'a pas vraiment besoin d'un non à ce système à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de se mettre en guerre avec une partie à l'intérieur de nous, qui a eu une fonction très salvatrice à un moment, qui était de nous protéger de l'expérience d'une souffrance trop intense pour être intégrée sur ce moment, dans le moment qu'on l'a vécu. Et aujourd'hui, ça n'est pas l'ennemi à abattre, c'est plutôt un protecteur vis-à-vis duquel on peut rentrer dans une relation qui ni lui laisse le pouvoir total de décider de notre existence, ni le combat. Et donc, cette pratique étant douce et étant la technique de respiration assez proche, en fait, à la façon dont on respire dans notre vie quotidienne, permettent en fait que cette disponibilité à mettre en lumière des zones cachées, ça s'intègre dans notre quotidien après. Ça devient une disponibilité intérieure, justement grâce à la douceur de la pratique. Donc, c'est un peu la différence entre le travail avec certaines plantes maîtresses qui peut pousser très fort la porte de notre inconscient et ça ne signifie pas forcément
qui est une attitude différente après vis-à-vis des zones cachées à l'intérieur de nous. Ça store dans notre vie, bien qu'on peut y avoir accès temporairement. C'est la différence donc entre des plantes enseignantes prises en dose cérémoniale important et par exemple un travail de microdosage ou alors un travail avec des plantes qui sont plus douces dans leur approche, un peu comme le cacao. C'est la même distinction, c'est-à-dire l'une permet, pour moi, c'est mon point de vue, plus facilement une intégration et l'installation à l'intérieur d'une différente posture vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des zones en nous, qui au lieu de vouloir éradiquer, extirper, on peut juste aller à rencontrer et on peut accompagner ces parties à ouvrir des espaces des possibles. Et c'est ce qui se produit avec des pratiques comme le breathwork. Merci pour votre attention. J'espère que ça a éclairci un petit peu. Belle journée à vous. À la prochaine.